Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons parler aujourd'hui de l'angoisse d'abandon et la dépendance affective. Nous allons en faire une lecture psychologique et psychanalytique. L'angoisse d'abandon, cette peur profonde de perdre l'autre, est une expérience universelle mais qui, chez certaines personnes, prend des proportions invalidantes. Elle devient alors un terreau fertile pour la dépendance affective, où l'individu cherche désespérément à combler un vide intérieur à travers ses relations. Sur le plan psychologique, cette angoisse puise ses racines dans les premières expériences relationnelles, souvent marquées par des séparations douloureuses ou un sentiment d'insécurité affective. Sur le plan psychanalytique, elle s'inscrit dans une dynamique inconsciente, un besoin insatiable de réparation, où l'autre devient l'objet censé combler une béance intérieure. Comment ces deux mécanismes s'alimentent-ils mutuellement ? En quoi cette dynamique influence-t-elle nos relations et notre estime de soi ? Et surtout, comment dépasser ces schémas pour construire un moi plus autonome et des relations plus saines ? Cet article se propose de décrypter les rouages psychologiques et psychanalytiques de cette interaction complexe pour offrir des pistes vers la réparation et l'épanouissement personnel. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Dans ce premier chapitre, essayons de comprendre l'angoisse d'abandon comme une peur enracinée dans l'histoire personnelle. Les origines développementales quand la sécurité vacille. L'angoisse d'abandon trouve souvent ses racines dans nos premières expériences de vie, à un moment où nous dépendons totalement des figures d'attachement pour assurer notre survie émotionnelle. Un parent qui s'absente fréquemment, qui répond de manière imprévisible ou qui reste distant émotionnellement, peut semer le doute chez l'enfant. Suis-je digne d'amour ? Suis-je en sécurité dans cette relation ? Ces expériences laissent une empreinte durable. Le sentiment d'insécurité s'installe et l'enfant apprend à anticiper l'éloignement ou le rejet. Ce schéma, s'il n'est pas réparé, peut se réactiver à l'âge adulte, surtout dans des contextes affectifs intimes où les enjeux relationnels sont particulièrement élevés. Maintenant, faisons une lecture psychanalytique, le manque comme moteur du désir. Sur un plan plus inconscient, l'angoisse d'abandon peut être interprétée comme l'expression d'un manque fondamental. Cette notion, centrale en psychanalyse, se construit dès la séparation initiale avec la mère ou le soignant principal. Ce premier éloignement inscrit une béance dans le psychisme, un vide que l'individu tentera de combler tout au long de sa vie. Lacan décrit ce phénomène comme le désir de l'autre, une quête perpétuelle d'une reconnaissance qui nous échappe toujours. C'est cette tension entre le désir de fusion et l'inaccessibilité totale de l'autre qui alimente l'angoisse. À l'âge adulte, ce mécanisme se manifeste par une quête effrénée d'approbation et un besoin viscéral de garder l'autre près de soi, même au prix de comportements autodestructeurs. Comprenons comment l'angoisse prend corps. Les manifestations émotionnelles et comportementales. L'angoisse d'abandon ne se limite pas à une peur abstraite. Elle s'incarne dans des émotions et des comportements qui affectent profondément le quotidien. Parmi les manifestations les plus courantes, une hypervigilance relationnelle, le moindre silence ou signe perçu d'éloignement déclenche un flot d'inquiétude. Un besoin constant de réassurance, des questions répétées, comme une tentative désespérée d'apaiser cette insécurité intérieure. Une fusion émotionnelle, la peur de perdre l'autre, pousse à des comportements intrusifs ou à une suradaptation. Un sentiment de vide et de panique,
L'absence, même momentanée, est vécue comme une perte insurmontable. Ces comportements, bien qu'ils aient pour but de préserver la relation, risquent souvent de produire l'effet inverse, l'épuisement du lien ou un éloignement de la personne aimée. Nous pouvons interpréter l'angoisse d'abandon comme une tentative inconsciente de protection. Pour autant, il est essentiel de comprendre que l'angoisse d'abandon n'est pas un défaut. Elle traduit avant tout une stratégie de survie psychique mise en place dans un contexte où la relation signifiait la sécurité, voire la survie elle-même. Cependant, cette stratégie, bien qu'adaptative à l'origine, devient dysfonctionnelle lorsqu'elle est transposée à l'âge adulte. Le besoin de contrôle ou de réassurance permanente alimente un cycle de dépendance émotionnelle qui éloigne l'individu de ses propres ressources intérieures, mais aussi comme la répétition des schémas, c'est-à-dire quand le passé envahit le présent. En psychanalyse, on parle souvent de compulsion de répétition. L'angoisse d'abandon s'inscrit dans cette dynamique. L'individu rejoue inconsciemment des scénarios de son passé, espérant, cette fois-ci, obtenir une issue différente. Cette quête de réparation, bien que légitime, maintient l'individu dans un cercle vicieux. Ainsi, des relations marquées par l'instabilité ou l'indisponibilité émotionnelle sont souvent choisies inconsciemment. Elles réactivent les blessures anciennes tout en alimentant l'espoir qu'un jour, cette souffrance trouvera sa résolution. Mais tant que ce schéma reste inconscient, il se répète inlassablement, renforçant à chaque fois la peur initiale. Résumons ce premier chapitre. L'angoisse d'abandon, profondément ancrée dans l'histoire affective de chacun, reflète une tension universelle, le besoin d'être aimé et la peur de perdre cet amour. Cette dynamique, bien qu'inconsciente, influence nos choix relationnels et notre manière de vivre les liens affectifs. Comprendre ces mécanismes, en explorer les racines et en reconnaître les manifestations est une étape essentielle pour sortir du cycle de la peur et entamer un véritable processus de réparation intérieure. Ce chemin, bien qu'exigeant, ouvre la voie à des relations plus équilibrées et à un sentiment d'autonomie émotionnelle. Abordons maintenant le deuxième chapitre. L'angoisse d'abandon et ses conséquences sur la dépendance affective. L'angoisse d'abandon. Quand la peur s'invite dans nos relations. L'angoisse d'abandon, c'est cette peur sourde, parfois irrationnelle, mais bien réelle, qui nous fait redouter de perdre ce qu'on aime. Elle s'infiltre dans nos relations et nous pousse à scruter le moindre détail. Une réponse tardive à un message, un silence un peu plus long que d'habitude, une parole inattendue, tout peut devenir un signal d'alerte. Et quand cette peur s'installe, il devient difficile de profiter pleinement de la relation. On se met à analyser chaque geste, chaque mot, à chercher des signes pour se rassurer. Pourtant, plus on essaie de contrôler la relation, plus on alimente cette peur. C'est épuisant, pour soi, mais aussi pour l'autre. Et c'est là que l'équilibre commence à vaciller. La dépendance affective, quand on perd son centre de gravité. Quand on a peur d'être abandonné, il est facile de s'accrocher à l'autre comme à une bouée de sauvetage. On se dit que tant qu'il ou elle est là, tout ira bien. Mais cette façon de se rassurer finit par nous piéger. On attend de l'autre qu'il comble tous nos manques, qu'il nous prouve encore et encore qu'il tient à nous. Le problème, c'est que cette dépendance nous éloigne de nous-mêmes. Plus on attend de l'autre, plus on devient vulnérable à ses actions ou à ses absences. On en arrive à mesurer notre valeur à travers ses réactions. Et chaque distance, chaque silence nous rappelle ce vide qu'on essaie désespérément de remplir. Quand l'angoisse d'abandon transforme la relation. Cette peur, même si elle est motivée par l'amour ou l'attachement, peut transformer une relation saine en un terrain de tension permanente. Quand on dépend de l'autre pour se sentir en sécurité, chaque interaction devient une épreuve. On cherche constamment à se rassurer,
à savoir où on en est, à s'assurer que tout va bien. Mais cette quête, même si elle est légitime, peut devenir étouffante. L'autre finit par ressentir une pression, un poids. Ce n'est pas toujours facile à admettre, mais parfois, en cherchant à préserver le lien à tout prix, on finit par l'abîmer. Plus on s'accroche, plus l'autre peut ressentir le besoin de prendre de la distance, ce qui renforce encore notre peur. Et le cercle vicieux continue. L'impact sur le couple, quand aimer devient difficile. Dans un couple, cette dynamique peut rapidement devenir toxique. La peur de l'abandon pousse à demander toujours plus de preuves d'amour, plus d'attention, plus de présence. Mais ces demandes, même si elles partent d'un besoin sincère, finissent souvent par dépasser ce que l'autre peut offrir. L'autre, souvent démuni face à cette intensité, peut commencer à se sentir acculé, incapable de répondre à toutes ses attentes. Et c'est là que les malentendus s'installent. La personne qui a peur de l'abandon se sent encore plus insécurisée et l'autre se sent pris au piège. À force, la relation devient un mélange de frustration et d'incompréhension. Voyons maintenant comment. Se retrouver soi-même, c'est la clé pour se libérer. Sortir de cette spirale commence par une prise de conscience. Réaliser que ce n'est pas à l'autre de combler nos vides intérieurs. La solution n'est pas dans la dépendance, mais dans la reconquête de soi. Il s'agit d'apprendre à être son propre appui, à retrouver une sécurité intérieure qui ne dépend pas de l'autre. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'amour ou à l'attachement. Bien au contraire. Mais pour aimer pleinement, il faut d'abord s'aimer soi-même. Cela passe par un travail sur l'estime de soi, par la compréhension de ses propres besoins et par l'apprentissage de la confiance autant en soi qu'en l'autre. Avec le temps, on peut apprendre à se détacher de cette peur constante, à respirer dans la relation sans chercher à tout contrôler. Et c'est là que l'amour peut retrouver sa place, non plus comme un moyen de combler nos manques, mais comme un échange libre et équilibré. En résumé, pour ce chapitre, l'angoisse d'abandon et la dépendance affective sont des expériences profondément humaines, mais elles ne doivent pas dicter nos relations. En prenant le temps de comprendre ce qui se joue en nous, on peut apprendre à apaiser cette peur et à sortir de la dépendance. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Parce qu'en retrouvant notre équilibre intérieur, on découvre que l'amour peut être simple, léger et authentique, sans qu'il ait besoin de se battre contre nos angoisses. Dans le 3e chapitre, nous allons comprendre comment se libérer de l'angoisse d'abandon et retrouver sa force intérieure. Tout d'abord, il faut reconnaître la peur, c'est un premier pas essentiel. Il y a des moments où on sent bien que cette peur est là, tapie dans l'ombre. Parfois, elle se manifeste dans une conversation, une dispute, ou même dans un silence. On la connaît, on la redoute, et pourtant, on n'a pas toujours pris le temps de vraiment l'affronter. Reconnaître cette peur, c'est un acte de courage. Ce n'est pas facile de dire « oui, j'ai peur qu'on m'abandonne »,« oui, ça me fait réagir parfois de façon excessive ». Mais en faisant cela, vous commencez à la décharger de son pouvoir. Parce qu'une peur qu'on accepte de regarder perd déjà une partie de sa force. Ensuite, il va falloir revenir à soi, doucement. Quand on vit dans la peur de l'abandon, on a tendance à se perdre dans les attentes des autres. On se demande sans cesse « est-ce que je suis assez ? Est-ce que l'autre m'aime vraiment ?» À force, on en oublie de se demander « et moi, comment je vais ?» Revenir à soi, c'est un travail de patience. Ce n'est pas un grand bouleversement du jour au lendemain, mais plutôt une série de petits gestes. Prendre du temps pour vous, faire une pause, vous demander ce qui vous fait du bien. Peut-être que c'est écouter de la musique, marcher ou même juste rester en silence. Ces moments-là, ils sont précieux, parce qu'ils vous rappellent que vous comptez, que vous avez une existence à vous en dehors de vos relations. Ensuite, essayez de traverser les vagues au lieu de les fuir. Quand la peur surgit,
Elle a tendance à tout envahir. Le cœur qui s'accélère, les pensées qui tournent en boucle, cette envie irrépressible de faire quelque chose, n'importe quoi, pour calmer l'angoisse. Mais agir sous le coup de la peur, c'est souvent ce qui nous fait souffrir davantage. Alors, la prochaine fois que vous sentez cette vague arriver, essayez quelque chose. Ne bougez pas. Respirez. Dites-vous que cette peur est là, mais qu'elle ne va pas durer. Imaginez-la comme une tempête. Elle fait du bruit, elle secoue tout, mais elle finit toujours par s'apaiser. Vous n'avez pas à lui donner plus d'importance qu'elle n'en a déjà. Juste attendre qu'elle passe, et elle passe toujours. Et enfin, essayez de construire des relations plus légères. L'angoisse d'abandon, ça pousse souvent à s'accrocher, à demander des preuves d'amour encore et encore, à vouloir se rassurer en permanence, mais plus on s'accroche, plus l'autre peut se sentir étouffé. Et paradoxalement, ça peut créer exactement ce qu'on redoute le plus, de la distance. Apprendre à relâcher cette prise, c'est un défi, mais c'est aussi un immense soulagement. Ça ne veut pas dire aimer moins, mais aimer autrement. Laisser l'autre respirer et se donner à soi-même cet espace aussi. Faites des choses pour vous. Prenez plaisir à être avec vous-même. Plus vous trouvez cet équilibre, plus vos relations deviennent légères. Et l'amour, dans cet équilibre, est tellement plus agréable à vivre. Et surtout, acceptez de ne pas tout faire seul. Il y a des moments où cette peur est trop grande pour qu'on la porte seule et ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin d'aide. Au contraire, c'est une preuve de force que de reconnaître qu'on a besoin d'un appui. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui vous aide à mettre des mots sur ce qui vous pèse, qui vous accompagne pour comprendre d'où vient cette peur, pourquoi elle est si tenace et comment vous pouvez commencer à la transformer. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire, celui de mieux vous comprendre et d'apprendre à vivre plus librement. Pour s'aider, essayez de reconnaître vos victoires, même les plus petites. Sur ce chemin, il y aura des jours où vous aurez l'impression de stagner, voire de reculer. Mais il y aura aussi des moments où vous réaliserez que vous avez avancé. Peut-être que vous avez réussi à calmer une peur sans qu'elle prenne toute la place. Peut-être que vous avez osé poser une limite dans une relation ou que vous avez passé une journée sans vous inquiéter de ce que l'autre pensait. Ces petites victoires, elles sont immenses. Prenez le temps de les célébrer. Elles sont la preuve que, même si ce n'est pas toujours évident, vous êtes en train de grandir, d'apprendre, de vous libérer un peu plus chaque jour. Pour résumer ce 3e chapitre, se libérer de l'angoisse d'abandon, ce n'est pas devenir parfait ou invulnérable. C'est apprendre à vivre avec cette peur sans qu'elle nous définisse. C'est trouver un espace de sécurité en soi, un endroit où l'on peut se sentir bien, même quand l'autre n'est pas là pour nous rassurer. Et plus vous avancez sur ce chemin, plus vous découvrez que vous êtes capable de choses que vous ne pensiez pas possibles, que vous pouvez aimer sans avoir peur, que vous pouvez être bien, même seul. Et cette liberté-là, elle est précieuse. Dans le chapitre 4, nous allons aborder la question de comment dépasser l'angoisse d'abandon et la dépendance affective. Il est important tout d'abord de comprendre vos réactions. Pourquoi cette peur ? Pour avancer, il faut d'abord comprendre pourquoi cette peur est là. Elle ne surgit pas par hasard. Elle s'ancre souvent dans des expériences où l'on a ressenti un manque ou un rejet, peut-être dans l'enfance, peut-être plus tard. Cette peur, c'est une réponse naturelle face à une douleur qu'on a connue et qu'on ne veut plus revivre. Mais voilà, cette peur ne distingue pas toujours le passé du présent. Elle s'invite dans des situations où elle n'a plus lieu d'être, où elle finit par nous faire réagir de manière disproportionnée, et c'est là qu'on peut commencer à travailler, en reconnaissant que ce qu'on ressent, même si c'est intense, n'est pas toujours en lien avec la réalité actuelle. Ce n'est pas facile, mais c'est un pas essentiel. Ensuite,
il va vous falloir construire votre propre sécurité. Quand on est pris dans l'angoisse d'abandon, on cherche souvent à se rassurer à travers l'autre. On attend qu'il nous dise qu'il reste, qu'il nous aime, qu'il ne partira pas. Et ça, c'est épuisant, pour nous comme pour l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie sécurité, elle vient de soi. Apprendre à être son propre point d'ancrage, ce n'est pas évident, mais c'est possible. Ça commence par des petites choses, reconnaître ses forces, ses réussites, se parler comme on parlerait à un ami, et surtout accepter qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimable. C'est un chemin et il faut du temps. Mais plus on avance, plus on se rend compte qu'on peut exister sans chercher en permanence la validation de l'autre. Comment gérer les moments de panique ? Quand l'angoisse surgit, elle peut être paralysante. Le cœur qui s'emballe, les pensées qui tournent en boucle, cette envie de tout contrôler pour éviter que l'autre ne s'éloigne, ces moments-là, on les connaît. La prochaine fois que ça arrive, essayez quelque chose, ne réagissez pas tout de suite. Prenez une grande respiration, faites quelques pas, buvez un verre d'eau. Parfois, juste attendre 1 minute ou 2 suffit à apaiser un peu la panique. Ensuite, posez-vous une question simple. Est-ce que ce que je ressens en ce moment correspond vraiment à ce qui se passe ou est-ce ma peur qui parle ? Ce genre de pause, ça ne règle pas tout, mais ça aide. Ça donne un peu d'espace entre la peur et vos réactions. Et ça, c'est déjà énorme. Maintenant, il faudra repenser ces relations, aimer autrement. Quand on a peur de l'abandon, on a souvent tendance à s'accrocher, à chercher des preuves d'amour, à vouloir tout faire pour ne pas perdre l'autre. Mais plus on s'accroche, plus on peut finir par étouffer la relation. Ce qu'on oublie parfois, c'est que l'amour, ce n'est pas la fusion. Ce n'est pas tout partager, tout contrôler. C'est aussi laisser de l'espace pour soi et pour l'autre. C'est accepter que l'autre ne soit pas toujours là et que ça ne remette pas en cause son affection. Apprendre à poser des limites, à exprimer ce qu'on ressent sans exiger que l'autre répare tout, c'est difficile. Mais c'est essentiel pour construire des relations plus équilibrées, où l'amour n'est plus une lutte pour ne pas perdre, mais un partage sincère. Désormais, il ne faut plus tout porter seul. Il y a des moments où cette peur est trop grande, où elle nous dépasse, et c'est normal. Parfois, il faut accepter qu'on a besoin d'aide, pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on est humain. Un thérapeute peut être un allié précieux dans ce processus, pas pour donner des réponses toutes faites, mais pour accompagner, pour aider à comprendre ce qui se joue en nous et pourquoi. Ce travail, il demande du temps, mais il peut transformer en profondeur notre manière d'aimer et de nous lier aux autres. Et surtout, reconnaître le chemin parcouru. On a souvent tendance à se concentrer sur ce qui reste à faire, sur les peurs qui reviennent encore parfois. Mais il est important de regarder aussi les progrès, ces petits moments où on a réagi différemment, où on a osé dire ce qu'on ressentait, où on a laissé l'autre respirer sans paniquer. Ces victoires, même si elles semblent minimes, elles comptent. Elles sont la preuve que vous avancez, que vous apprenez, et surtout que vous êtes capable de vivre et d'aimer autrement. Pour résumer ce chapitre 4, dépasser l'angoisse d'abandon, ce n'est pas effacer ses peurs d'un coup, c'est apprendre à mieux les comprendre, à mieux les gérer. C'est se reconnecter à soi, retrouver une forme d'équilibre et construire des relations où l'on peut être soi-même, sans dépendre entièrement de l'autre. Et à chaque étape, on se rend compte qu'on est plus fort ou qu'on ne le pensait. Que l'amour, le vrai, ne se construit pas sur la peur, mais sur la liberté d'être ensemble sans s'effacer. J'ai intitulé le chapitre suivant « Vers une réparation en profondeur », se retrouver soi-même. D'abord, revenir à soi. Se réparer, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
On aimerait bien qu'un déclic ou une révélation fasse tout basculer, mais la réalité, c'est qu'on avance à petits pas, à son rythme. Parfois, on a l'impression de tourner en rond, mais chaque petite avancée compte. Pendant des années, on a peut-être cherché à l'extérieur ce qui nous manquait. À travers les autres, on espérait trouver cette sécurité, ce quelque chose qui nous dirait qu'on est bien comme on est. Mais cette sécurité, en réalité, elle se trouve en nous. Pas d'un coup, mais au fur et à mesure qu'on commence à se poser des questions simples. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me fait du bien, vraiment? Ces questions peuvent paraître simples, mais elles ouvrent des portes qu'on n'avait pas vues. Et chaque fois qu'on y répond, même timidement, c'est un petit pas vers la réparation de soi. C'est comme retrouver une partie de nous qu'on avait oubliée. Et puis, apprendre à vivre avec le manque. Ce manque, il nous ronge parfois, non? On cherche à le remplir, à l'étouffer, avec des relations, du travail, des distractions. Mais ce vide, il ne disparaît pas. Du moins, pas de cette façon-là. Et si, au lieu de vouloir absolument le combler, on apprenait à vivre avec, pas comme une souffrance à fuir, mais comme un espace où il y a encore de la place pour soi, pour ses désirs, pour ce qui reste à explorer. Ce manque, ce n'est pas une faiblesse, c'est ce qui nous pousse à aller plus loin, à nous redécouvrir. En fait, il nous rappelle qu'on est humain, avec des besoins, des envies, des rêves, et au fil du temps, ce vide devient moins écrasant. Il ne s'efface pas, mais on apprend à lui laisser de la place. Ce n'est plus une menace, mais un endroit où l'on peut simplement être sans chercher à tout remplir. Donc il va falloir aimer différemment. Quand on a peur de l'abandon, l'amour devient parfois un champ de mine. On attend des assurances, on cherche des signes, des preuves que l'autre ne va pas partir. Et plus on cherche à tout sécuriser, plus cet amour devient lourd. Et il devient aussi lourd pour l'autre. Mais aimer autrement, ça pourrait être accepter que l'amour, finalement, n'a pas de garantie. Il n'est pas là pour nous protéger de la souffrance ou de l'incertitude. L'amour, c'est un échange. C'est donner, recevoir, sans chercher à posséder. Ce n'est pas un contrat. Cela ne veut pas dire que la peur disparaît d'un coup. Mais on apprend peu à peu à ne plus laisser cette peur prendre le contrôle. On ose exprimer ce qu'on ressent, poser des limites et même accepter que l'autre puisse s'éloigner sans que ça détruise tout. Si ça arrive, on réalise qu'on peut survivre à cette peur, qu'on est capable de continuer à avancer, même si ce n'est pas facile. N'hésitez pas à chercher du soutien quand il le faut. Parfois, ça devient trop lourd, trop compliqué. Et ça ne veut pas dire qu'on est faible. Bien au contraire. Reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est déjà un premier pas vers la guérison. On a tous besoin, à un moment ou à un autre, de quelqu'un pour nous soutenir, nous aider à traverser. Un thérapeute, par exemple, peut vraiment nous apporter ce soutien. Ce n'est pas qu'il a les réponses toutes faites, mais il peut nous guider, nous aider à voir ce qu'on ne voit pas tout seul. Le chemin prend du temps, bien sûr, mais le simple fait de savoir qu'on n'est pas seul dans cette démarche, ça change tout. Il suffit parfois d'un peu d'aide extérieure pour se donner la permission d'avancer. En conclusion de ce chapitre 5, se réparer, ce n'est pas effacer les blessures, ce n'est pas tout oublier. C'est apprendre à vivre avec, à accepter nos imperfections sans qu'elles prennent le dessus. C'est se retrouver lentement, avec bienveillance et patience. Et au bout du chemin, il y a une forme de liberté. On réalise qu'on peut être soi-même, avec nos forces et nos fragilités. Et surtout, qu'on peut aimer d'une manière plus saine, sans s'oublier dans le processus. Pour conclure cet article. L'angoisse d'abandon et la dépendance affective sont souvent liées comme deux facettes d'une même réalité intérieure. La peur d'être abandonné peut pousser à se raccrocher aux autres, à chercher constamment des preuves d'amour et de validation. On tombe dans un schéma où l'on cherche à combler un vide intérieur, pensant qu'un autre pourra nous sauver de notre propre angoisse.
Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cercle vicieux peut être brisé. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais il est tout à fait possible de s'en sortir. Cela demande du temps, de la patience et un travail en profondeur sur soi-même. Quand on prend le temps de se connaître, de comprendre d'où viennent ses peurs et ses dépendances, on peut commencer à se détacher de ces schémas. Et petit à petit, on apprend à être complet en soi-même, sans avoir à chercher constamment à se prouver à l'autre. Cela n'empêche pas les relations d'être belles et profondes, mais elles deviennent plus équilibrées, plus saines. Quand on cesse de dépendre de l'autre pour se sentir bien, on découvre qu'il est possible d'aimer sans se perdre, sans se faire absorber par la peur. C'est un chemin, parfois long, mais chaque pas compte. Et chaque petit moment de réconciliation avec soi-même est une victoire.